Et tout de suite, on accueille Élodie sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Élodie. Bonjour Marine. Vous nous appelez d'où Élodie? De Corrèze. De, pardon? De Corrèze. De Corrèze. Ouais. Bon, on a la Corrèze avec nous. C'est ça. Alors Élodie, qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Élodie? Et qu'est-ce qui m'arrive? En fait, je voudrais savoir quel est l'avenir de mon couple. Oui. Parce que ça fait 5 ans que je suis avec la personne avec qui je suis. Oui. On a un enfant. Oui. Mais le problème, c'est que notre couple, il est problématique. Ah oui, très problématique là. Il y a même des tensions. Mais voilà, c'est ça, dans le conflit, dans l'affront en permanence. Ouais. Et pour moi, c'est usant. C'est usant et fatigant. Ouais, voilà. Hein? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Élodie? 5 ans. 5 ans. Parce que vous avez toutes les clés pour réussir tous les deux, parce que vous êtes deux personnes loyales. D'accord. D'accord, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. En revanche, vous êtes loyal, mais jusqu'à un certain degré. C'est-à-dire que quand ça ne va plus et que vous êtes prêt à clôturer l'histoire, vous êtes capable d'aller vivre d'autres choses. Vous comme lui. Hein, vous êtes tous les deux dans le même schéma. Donc tout ce que je vais vous dire, à vous, c'est bon pour lui. Je ne sais pas s'il vous écoute, mais en tout cas, c'est bon pour lui aussi. Là, ce qu'il faudrait remettre en place tous les deux, c'est la communication. Parce qu'il y a tout pour que l'histoire continue. La seule chose, c'est cette communication qui est perdue parce que vous avez les mêmes caractères. Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes du même signe tous les deux? Mais oui, on est de la Vierge tous les deux. Ah bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que vous êtes vraiment dans les mêmes chemins de vie et dans les mêmes phases ensemble. Donc là, vous êtes dans des phases un peu où vous avez les mêmes, donc c'est l'électricité à la maison et ça n'arrête pas. Hein, il y a des courjus partout. C'est ça, c'est ça. C'est tout le temps explosif en fait. Alors, Élodie, comme vous avez la clé. J'ai envie de dire, les femmes, elles sont peut-être parfois un peu plus douées pour ça parce qu'elles arrivent à plus communiquer. Les hommes, ils fuient un petit peu. Alors, je parle en général, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui communiquent, bien sûr, mais et des femmes. Mais ça serait bien, vous, que vous soyez là pour calmer cette électricité qui est entre vous. Hein, lui, il le fera pas, il n'a pas les clés. Vous les avez, à moins de lui faire écouter l'émission en replay Sud Radio. Comme ça, vous aurez les clés tous les deux. Les efforts vont venir des deux côtés. Mais vraiment mettre du recul et pas prendre à cœur tout ce qu'il vous dit, parce que vous êtes aussi à fleur de peau, tous les deux. Hein. Oui. Hein, on est d'accord? Oui. Après, c'est vrai que lui, il a des gros problèmes de communication, mais depuis le début. Hein. C'est difficile pour communiquer avec lui. Et du coup, ça engendre le conflit, quoi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fuit le conflit. C'est pas un problème de communication, c'est qu'il fuit. Il aime pas le conflit, donc il préfère fuir le conflit que de discuter au risque que ça monte. D'accord. Hein, alors peut-être lui parler avec douceur. Parfois, vous savez, c'est plus facile de transmettre des choses qu'on a à dire quand on est en train de faire un câlin, par exemple. Oui, ça passe mieux. Plutôt que de à table. Bon, alors il faut que je te parle, j'ai ça à te dire. Là, tout de suite. Ça marche pas avec l'attention, on va se mettre en défense. Hein. La personne qui est en face, que ce soit un homme ou une femme, elle va tout de suite se mettre en défense et parfois agresser même avant d'être agressée. Hein, alors que quand on dit des choses, c'est pareil. Parfois, il y a des choses qui nous plaisent pas dans le couple. On a tendance à rentrer dedans tout de suite. Mais parfois, il faut laisser un peu de recul. Vous calmer, digérer ce qui vient de se passer, et puis ensuite en reparler plus tard. Mais dans la rigolade, de dire tiens, ça la dernière fois j'ai pas apprécié. Et vous verrez, tout va se détendre parce que franchement, ce serait dommage de continuer à faire monter ces tensions qui risquent de vous mettre à l'épreuve sur 2026, alors qu'il y a plein de clés pour que cette histoire elle continue. Vous avez un libre arbitre qui joue là, Élodie. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de séparation à la vie, dans l'immédiat, quoi. Donc du coup, c'est une relation qui peut continuer. C'est une relation qui peut continuer. Mais il y a un libre arbitre. Comme je vous dis toujours, chers auditeurs, rien n'est figé. Hein, quand on vous transmet les messages, rien n'est figé. Sinon, on pourrait donner des numéros du loto. Rien n'est figé. Il y a aussi votre libre arbitre qui va jouer dans le temps. Hein, il n'y a pas que ce qu'on vous dit. Et là, en l'occurrence, il y a un libre arbitre qui joue et qui est énorme. Vous avez toutes les clés pour que ce couple continue. Mais je crois que vous avez aussi toutes les clés, c'est vous qui les avez, pour faire descendre la tension avec ce garçon. D'accord. D'accord. Alors, à vous de jouer, hein. Ok, et vous savez si vous pouvez voir une deuxième grossesse ou pas? Ça peut se valider si vous arrivez à tenir ce challenge-là. Hein, parce qu'il n'est pas contre. Et ça lui fait peur parce que là, il est dépassé en ce moment. Vous êtes fatigués l'un et l'autre, mais vous verrez que si tout s'apaise, il ne sera pas fermé à un autre enfant.
Ok. D'accord. Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup, Marie. Merci. Je vous adore. Merci, l'équipe Sud Radio. Merci. Pour votre accueil et votre bienveillance. Eh bien, merci à vous, Élodie, de nous suivre dans C'est votre avenir et sur Sud Radio. Avec plaisir. Merci Merci beaucoup à vous.